Bienvenue dans ce webinaire auquel nous vous remercions de vous être inscrits et de participer. On est ravis de vous présenter, on va vous présenter en fait une étude de cas pour un partage d'expérience sur tout l'intérêt d'utiliser le linéaire virtuel dans une démarche d'étude. On va revenir en détail dans un instant sur de quoi il s'agit. Vincent et moi, ici présents, nous sommes l'agence 6 degrés Designers, agence de design centre utilisateur autour de démarches d'études à Nantes. Et nous travaillons avec notre partenaire, qui va se présenter également, que vous connaissez, qui est Retail VR, qui est notre partenaire sur justement les rayons virtuels que l'on utilise dans certaines démarches d'études packaging. Et nous allons parler de ça aujourd'hui en démarrant par une petite présentation de qui nous sommes. Alors, bonjour à tous. De façon assez rapide, 6 degrés Designer, on est une agence de design globale. On est basé à Nantes et on est spécialisé plutôt sur la partie innovation, donc création de nouvelles offres, identification de nouvelles opportunités de business et accompagnement à l'innovation. Ça fait maintenant 40 ans que l'agence existe, elle a changé de nom au passage et on a une bonne... au fil du temps, on a acquéri en fait de l'expérience sur 3 domaines qui vont être tout ce qui fait partie du bâti, de la construction d'un habitat plus agréable pour tous, sur le food, donc sur toute la partie alimentation au quotidien, et ensuite sur la partie work, qui est tous les outils de travail qui nous servent au quotidien à produire dans l'industrie alimentaire ou dans l'industrie, dans tout type d'industrie. Et évidemment, ce qu'on va présenter aujourd'hui comme retour d'expérience et étude de cas sera centré autour du food, puisqu'on va vous parler d'une étude packaging donc qui se passe en rayon alimentaire, dans la grande distribution. On vous en donne plus de détails dans un instant, mais d'abord, donc Erwan va présenter Retail VR pour ceux qui ne connaissent pas encore. Merci Vincent, merci Guillaume. Donc, en effet, Erwan Krotov de Retail VR. Donc, Retail VR, on est aussi nantais, on n'est pas très loin de l'agence 6 degrés Designer. On est une start-up, donc nous, ça fait 4 ans qu'on existe. Et aujourd'hui, on développe une start-up dont l'objet, c'est d'accompagner l'ensemble des usages virtuels dans le secteur du retail. Donc, à la fois des usages autour des métiers, donc des métiers qui sont liés au retail, les métiers du commerce, comme le merchandising, comme le marketing avec des études Shopper, ce dont on va parler aujourd'hui, mais également autour de la vente. Et tout un volet également expérientiel, qui sont plutôt, si vous voyez le petit schéma sur le slide qui est affiché à l'écran, toute la partie expérientielle qui tourne autour du showroom virtuel, donc la capacité de pouvoir transformer un site 2D en une expérience beaucoup plus virtuelle pour le consommateur, qui sont utilisés à la fois sur des usages B2B et B2C. Et notre plateforme permet aussi d'avoir un point d'entrée vers le métaverse, puisqu'aujourd'hui on propose des solutions sur des métaverses privés sur lesquels nos clients peuvent avoir aussi des usages en B2B et en B2C. Voilà, j'en dirai un peu plus tout à l'heure. Au programme de ce webinaire, donc qui va durer jusqu'à 15h30 environ, notre objectif, c'est de vous expliquer pourquoi depuis maintenant 2 ans, on collabore avec notre partenaire Retail VR, qui nous a proposé une solution de linéaire virtuel, pourquoi on l'utilise et pourquoi c'est super, à quoi ça sert. Et pour le démontrer, rien ne vaut un exemple. Donc on va prendre environ un petit quart d'heure pour vous présenter un case study, le cas d'une étude Shopper que l'on a réalisée avec cet outil. Et puis ensuite, on vous parlera d'autres démarches, d'autres protocoles d'études dans lesquels il est aussi pertinent de l'utiliser. Et juste avant qu'on démarre le cas, l'idée c'est qu'en fait, nous au sein de l'agence, on a une équipe d'études qualitatives et on fait le lien avec le rayon virtuel parce qu'on a l'habitude nous de mener des études quali, des entretiens, des focus group. Et on a trouvé dans l'outil en fait de réalité virtuelle un vrai intérêt de l'étude et du recueil d'informations. C'est vraiment ce qu'on va approfondir ici, c'est notre point de vue de qualitativiste vis-à-vis de cet outil de réalité augmentée. C'est exactement ça. Virtuel. Et on y a trouvé un intérêt, non pas pour remplacer ce qu'on faisait, mais pour l'enrichir. C'est-à-dire qu'on anime toujours des focus group, on anime toujours des interviews, on fait toujours des terrains in situ. Mais dans certains cas, le rayon virtuel s'est avéré très intéressant et vous allez le voir à travers cet exemple qu'on va vous présenter maintenant. Allons-y, attaquons. Je ne vais pas vous parler du client pour lequel on a travaillé. Si, je vais vous en parler, mais je ne vais pas vous donner son nom dans la mesure où c'est un projet confidentiel pour en plus une offre qui n'est pas encore sortie, donc je ne peux pas vous en parler. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on se situe dans la catégorie de produits qu'on appelle pâtisserie traditionnelle, c'est-à-dire qu'on est dans les rayons de la grande distribution, les supermarchés, Intermarché, Système U, Leclerc, etc. On est dans ce qu'on appelle dans
dans ce métier-là, le rayon pâtisserie traditionnelle. Vous allez avoir des produits que vous connaissez tous, type marque Bonne Maman, Saint-Michel, etc., etc. Et notamment notre client qui est venu nous voir avec ce contexte que vous avez sous les yeux. Il produit des pâtisseries plutôt traditionnelles, plutôt bretonnes, mais je ne vous en dis pas plus, sinon vous allez deviner qui c'est. Et il se posait la question de savoir s'il pouvait étendre son offre pour s'adresser à un public différent de son public habituel, c'est-à-dire que c'est plutôt une marque qui propose du goûter, donc goûter pour enfants. Et son idée, c'était de développer des produits pour une cible plutôt pré-ado, ado, voire jeunes adultes. Avec la question de est-ce qu'on est légitime en tant que cette marque de pâtisserie traditionnelle pour aller à la fois sur ce territoire-là en termes de produits et en plus se trouver un autre endroit du rayon en pâtisserie traditionnelle, vous le verrez dans un instant, un autre endroit que leur offre actuelle. Donc voilà quel était le point de départ. Notre réponse, ça a été de mettre en place notre protocole, qui est un protocole d'études déjà bien éprouvé chez nous, qui s'appelle Growth Challenge, qui est une démarche en 4 étapes, avec dans ces 4 étapes plusieurs phases d'études, et notamment en dernière phase, la phase de validation, une phase face au rayon, dans laquelle on a utilisé le linéaire virtuel pour valider et même sécuriser des résultats. Vous allez comprendre dans un instant de quoi il s'agit. Les 4 étapes pour aller très vite, on a démarré par un atelier avec notre client, une équipe de chez eux, avec nos designers ici, une équipe projet, pour partager sur l'opportunité, identifier les critères d'évaluation, pour savoir sur quels critères on va se baser pour savoir s'il y a effectivement une opportunité d'étendre son territoire et de quelle façon, et donc définir un challenge pour les étapes suivantes, c'est-à-dire d'abord des plateformes d'innovation, imaginer des discours marketing pour accompagner cette nouvelle offre de pâtisserie, moins traditionnelle, plus exotique, comme vous le voyez sur ce visuel, avec des concepts illustrés et des stratégies de marque, notamment à travers une stratégie de design packaging. Ensuite, première phase d'étude, c'est ce qu'on appelle ici la confrontation. Ça a été de façon assez classique, mais c'est une méthode éprouvée qui fonctionne toujours très très bien, plusieurs séries de focus group avec ce qu'on appelle du matériel de test, par exemple des boards, des écrans, pour présenter ce que ça pourrait être, l'offre sous cette marque. Et ensuite, après avoir retravaillé en fonction des premiers résultats de focus group, une nouvelle série de focus group pour sélectionner, ajuster et identifier tout ça, les clés de succès. D'habitude, on s'arrêtait là, on aurait pu s'arrêter là. Et grâce au rayon virtuel, on est allé un peu plus loin et vous allez comprendre à travers ce cas d'étude pourquoi c'était important de le faire et même essentiel. En fait, si on n'était pas passé devant le rayon virtuel, on aurait pu se planter. Voilà. Donc, premier apprentissage de cette étude, ça a été une très bonne nouvelle pour nous et nos clients, c'est que cette marque, elle est vue avant tout, pas comme une marque de pâtisserie traditionnelle, mais une marque de pâtisserie traditionnelle qui donc détient un savoir-faire. Et ce savoir-faire, c'est la pâtisserie. Elle peut c'est tout à fait crédible pour elle de s'étendre à des pâtisseries plus exotiques que ce qu'elle faisait traditionnellement. Elle a toute légitimité à le faire. C'est-à-dire, quand on fait des madeleines, on a toute légitimité à faire des muffins. Ça n'est pas exactement la même pâtisserie, mais on se rend bien compte qu'il y a un savoir-faire commun dans la pâte utilisée pour des pâtisseries comme des donuts, des cannelés, etc. Donc ça, premier apprentissage, plutôt intéressant. OK, on peut y aller. C'est une marque qui a la capacité à s'étendre sur une offre plus large et qui n'est pas cantonnée à du très traditionnel pour nous. Donc, super opportunité. On a, comme je vous le disais, dans une deuxième série de focus group, on a présenté des packaging. Alors, pour le webinaire de cet après-midi, on a tout effacé, la marque, puisque c'est confidentiel, la dénomination. Mais il faut imaginer qu'il y avait deux packaging, avec un packaging avec une tonalité qui reprenait, on l'a un peu modifié, mais qui reprenait les codes graphiques habituels de la marque, et une deuxième déclinaison packaging, qui est celle qui est sur la droite, beaucoup plus nouvelle, beaucoup plus différente par rapport à la marque, et aussi dans ce rayon de pâtisserie traditionnelle, où on est sur des dominantes, si vous êtes promené dans ce rayon, rouge, blanc, jaune, mais pas de couleur comme ça, plus acidulée et un petit peu plus décalée dans ce rayon-là. Apprentissage de cette étape, donc c'était une nouvelle série de focus group, c'est qu'en fait, les deux identités présentent des avantages. Celle de gauche, elle présentait l'avantage d'exprimer le savoir-faire actuel dont je vous parlais tout à l'heure de cette marque et de dire, OK, cette marque va faire par exemple des muffins, des donuts, mais ça reste la marque que vous connaissez bien et qui peut vous rassurer. Piste très intéressante, notamment pour les clients de cette marque. La piste de droite, gros avantage, on exprime justement l'innovation. C'est la marque que vous connaissez, mais cette marque, elle est plus audacieuse que vous ne pensiez. Maintenant, elle fait autre chose pour une autre cible, pour des adolescents, pour des jeunes adultes.
et on exprime, on accentue ce côté-là. Les deux avaient des avantages, et donc on arrive à un stade où il y a un choix à prendre, il y a une décision à prendre, et en général, quand on a deux possibilités valables, eh bien, on présente un certain nombre de recommandations à nos clients, et il va y avoir un moment de décision qui peut s'avérer un peu arbitraire, parce qu'on a deux choses qui fonctionnent, donc il faut faire un choix. Et le moment de vérité, ça sera le moment du lancement. Quand ça sera commercialisé, que ça sera dans les rayons, eh bien, l'avenir dira si on a fait le bon choix à travers les volumes de vente. Alors, on sait que dans les deux cas, on avait un packaging qui avait des atouts, donc on ne prenait pas trop de risques, mais quand même, on avait cette hésitation entre deux options, et ce n'est pas très rassurant, et notamment pour nos clients, de leur dire, voilà, vous avez deux choix, la balle est dans votre camp, faites le meilleur choix, mais on manquait encore un peu d'éléments pour vraiment prendre la bonne décision. Et là, il s'est avéré très intéressant de proposer à notre client cette phase de validation en plus, de se mettre face à un linéaire virtuel qui permet justement d'anticiper ce moment de vérité. Donc, c'est la quatrième étape que je ne vous avais pas présentée tout à l'heure, c'est se situer face à la pression concurrentielle pour sécuriser le choix. On a fait appel à une quinzaine de consommateurs, des nouveaux consommateurs qu'on n'avait pas vus en focus group. Cette fois-ci, ils se sont trouvés face à un rayon virtuel. Et on va vous raconter, d'une part, assez rapidement comment ça s'est passé, et ensuite, surtout, ce qu'on a appris. Et il se trouve que ça a été tout à fait salutaire dans le cadre de notre étude. Donc, voilà le rayon sur lequel on était. Je vais manipuler un peu pendant que Guillaume vous explique un peu. Peut-être un peu dézoomer. Donc, on se trouve dans un rayon de pâtisserie traditionnelle. Donc, c'est les marques dont je vous parlais tout à l'heure. Bonne Maman, Carcadélac, Le Ster, etc. Là-dedans se trouve notamment l'offre de notre client. Et dans ce rayon, on est allé mettre notre nouvelle offre sur laquelle tu pourras zoomer tout à l'heure. Mais du coup, pour comprendre le principe, les participants individuellement se connectaient sur une tablette avec moi en ligne, en visio. Et dans un premier temps, on se retrouve dans une expérience très immersive et qui ressemble beaucoup à l'expérience que l'on peut avoir dans ce rayon. Et je leur donnais dans un premier temps beaucoup de liberté. Baladez-vous dans ce rayon et comportez-vous comme vous le feriez habituellement, c'est-à-dire choisissez, sélectionnez, achetez les produits que vous voulez. Ça peut être les produits que vous achetez habituellement, ça peut être justement des produits que vous n'avez jamais vus et que vous voulez tester pour la première fois. Et vous voyez un petit peu comment ça se passe. Ils ont la possibilité d'acheter, de mettre ça dans un panier, de refermer s'ils ne le sélectionnent pas, ou bien tout simplement de zoomer, de commenter. Et donc on avait cette première phase tout à fait libre qui permet déjà de savoir si le nouveau produit est repéré ou pas. Et puis aussi d'avoir une série d'autres apprentissages dans lesquels on va revenir ensuite. Dans un deuxième temps, je leur donnais des consignes un petit peu précises, un peu plus précises. Par exemple, allez, vous allez trouver dans ce rayon, par exemple, des donuts, où vous allez trouver toutes les nouveautés, ou vous allez trouver tous les produits de la marque qui était la marque de mon client. Voilà. Qu'est-ce qu'on apprend en faisant ça? On apprend plein de choses. Et on va synthétiser ici une partie des résultats clés de cette démarche. Donc, on se trouve face au rayon. Il y a déjà deux avantages, c'est qu'on on recrée la pression concurrentielle dans laquelle se trouve l'offre de nos clients. Et d'un point de vue participant, ils font ça chez eux, sur leur canapé, sur une tablette. Il y a un confort qui fait qu'ils vont s'exprimer très librement et très naturellement. Juste une précision, donc sur nos deux alternatives de packaging, sur une moitié des participants, ils évaluaient le packaging vert et l'autre moitié, le packaging rouge. On profitait des dernières minutes d'interview pour ceux qui avaient évalué le packaging rouge pour leur montrer et s'il était comme ça, pour obtenir à chaque fois des billets supplémentaires. Plusieurs avantages. Donc le point de vue du qualitativiste, notre point de vue en tant que qualitativiste, l'avantage de cette méthode, déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, on se retrouve en immersion dans un rayon. Il se trouve que là, on est dans le rayon pâtisserie traditionnelle. On a tout de suite perçu comment on se sentait dans ce rayon. C'est un rayon dans lequel on prend du temps, dans lequel il y a pas mal d'habitudes d'achat, mais c'est pas le rayon le plus corvé quand on va faire ses courses d'alimentation chaque semaine. C'est un rayon dans lequel on peut prendre un petit peu plus de temps et qui laisse aussi sa place à de l'achat plaisir et à de l'achat impulsif. Donc, ça nous a donné déjà ce genre d'apprentissage. En fait, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de voir le visage des participants quand on leur donne les instructions et qu'ils découvrent des packagings ou qui se baladent dans le rayon. Alors là, on n'a qu'un rayon, mais vous allez voir après des photos où on a deux rayons dos à dos, où on a le bout de caisse en fond, donc on peut s'immerger vraiment assez loin dans l'expérience.
Et on voit du coup les visages, on peut prendre le temps d'observer les visages des gens quand on leur demande d'effectuer Tout le des non-verbal, tâches. c'est ça, les visages, l'attitude, et même les expressions, les réflexions, tout ce qui n'est pas purement déclaratif. Autre point justement complètement lié à ce que disait Vincent à l'instant, on va aussi, à travers cette méthode linéaire virtuelle, observer comment on agit au-delà de ce qui est déclaré. C'est-à-dire pendant les focus group, les interviews traditionnelles, on nous dit beaucoup de choses, mais parfois ce qu'on observe est un petit peu différent. Et nous, ça nous permet d'identifier des comportements d'achat type dans un rayon, dans une partie d'un magasin, si on se promène entre plusieurs rayons, comme sur ce visuel. C'est ça, c'est-à-dire que là, la personne peut se retrouver dans son enseigne habituelle, on peut recréer son enseigne habituelle, comme on peut très bien la mettre en situation dans une autre enseigne, où on aimerait se projeter, où on aimerait se faire référencer. Et ici, on peut voir les comportements types d'achat, c'est-à-dire la personne qui va directement aller choisir la pâtisserie qu'elle aime bien, celle qui découvre, celle qui n'a pas l'habitude d'y aller, qui va fouiner avec le regard pour trouver les produits. Et du coup, ça nous donne des profils d'achat type qui sont plus intéressants que quand on a juste le déclaratif. Exactement. D'ailleurs, une autre précision, ce que nous a proposé Retail VR et qui fait que c'était aussi vachement intéressant, c'est que sur notre quinzaine de participants, on savait quelles étaient leurs enseignes habituelles, si c'était Intermarché, Leclerc, Système U, et du coup, Retail VR a créé autant de rayons que de rayons existants pour que tout de suite le participant se retrouve par rapport à l'offre à laquelle il a l'habitude. Par exemple, tout ce qui va être MDD, qui ne sont pas les mêmes chez Carrefour que chez Intermarché, ou même la disposition de l'offre, pour que tout de suite il retrouve ce dont il a l'habitude, puisqu'évidemment on ne va recruter uniquement des consommateurs de ce rayon. Sur les autres avantages, je vais aller un peu plus vite. Autre point intéressant, c'est qu'effectivement, on teste une offre, un produit, un packaging pour notre client, mais on se trouve dans le rayon justement pour faire face à la pression concurrentielle, et on peut en profiter, que ce soit pour ce client, par rapport à son offre à lui ou l'offre concurrent, pour récupérer des insights intéressants. Évidemment, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, quand le participant se promène librement dans ce rayon et choisit ce qu'il veut, moi je lui demande de faire comme s'il n'était pas là et en même temps de commenter tout ce qu'il fait. Donc là, on recueille des éléments assez intéressants et je pouvais aussi me permettre de poser quelques questions. Mon client m'avait demandé de poser une question sur un autre produit parce qu'il voulait une réponse précise. J'ai pu en profiter à ce moment-là. Ici, ce qui est intéressant dans les insights comparatifs, c'est qu'on peut, dans des focus group, avoir des insights, beaucoup d'insights sur le produit qu'on présente, le concept qu'on présente. Ici, il y a de l'expression sur les produits qui sont autour, les produits concurrents. Exactement. Et alors, un enseignement particulièrement intéressant dans le cadre de ce projet, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on avait eu complètement raison de le faire, sinon on aurait pu passer à côté. Cette piste packaging vert, je vous disais tout à l'heure, elle présentait plein d'avantages. Et ça se passait très bien, on aurait pu la sortir telle qu'elle. Et en fait, il s'est passé quelque chose de différent lorsque l'on était dans le rayon considéré, donc je vous dis avec des tonalités, comme vous le voyez, plutôt jaune, blanche, rouge, bleu. Dans ce rayon, quand on met un packaging acidulé vert, il évoque tout de suite autre chose, produit naturel, produit bio. Alors, ça paraît évident en le disant, hein, mais on a passé plusieurs semaines à faire des focus group avec un packaging vert, ça n'est jamais sorti, ni de notre part, ni de la part des clients, ni de la part des consommateurs. Personne n'a évoqué à un seul moment le fait que ça puisse être bio. C'était plutôt associé à des parfums type noisette, pistache, etc. Dès qu'on est dans le rayon, et donc heureusement qu'on s'est placé en rayon à un moment donné, ça raconte tout à fait autre chose, pâtisserie bio. Donc ça aurait été une erreur absolue de sortir un pack vert dans ce rayon. En revanche, on a pu tout de suite corriger le tir et tester d'autres pistes, des pistes graphiques qui expriment l'innovation avec d'autres couleurs, un peu flashy, un peu en dehors des codes du rayon, mais qui ne soit surtout pas vert, parce que le vert dans ce rayon veut dire vraiment, ok, ça va être une offre bio. C'était par exemple la consommatrice qui nous a dit, mais alors du coup, on est bien d'accord, ça sera des pâtisseries bio, ce qui n'était absolument pas notre intention. Donc vous l'avez compris, tout l'intérêt de cette démarche linéaire visuelle en fin de parcours, quand on a déjà réalisé plusieurs phases d'études, c'est déjà des apprentissages complémentaires. On a appris beaucoup de choses sur chaque piste packaging, en plus de ce qu'on savait déjà, parce qu'on est dans une autre expérience, et notamment des enseignements clés, et notamment celui que je viens de vous donner, un enseignement clé qui nous a permis de sécuriser ce moment de vérité, c'est-à-dire le moment du lancement. Notre client avait au moins une réponse absolue, c'est qu'il ne fallait pas sortir un packaging vert pour cette offre. En revanche, il savait qu'il pouvait aller sur cette extension de territoire et beaucoup de billes pour le faire bien, avec tout ce qu'on avait appris à travers les phases d'études, et notamment, en particulier, en rayon virtuel. Voilà pour l'étude de cas qu'on voulait vous présenter cet après-midi. Eh ben, merci Guillaume et Vincent pour ce super retour d'expérience hyper intéressant.
Je fais... Non, Euh, vas-y. Ouais, tu voulais présenter d'autres usages? Ouais, je vais présenter du coup d'autres. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais. Ok, très bien. Donc moi, ce que je vais vous montrer un peu au travers de la présentation que je vais vous présenter maintenant, c'est un peu ce qui se passe derrière, comment la plateforme finalement Retail VR permet d'accompagner ce type d'usage dans le retail. Alors juste pour réintroduire un petit peu le sujet Retail VR, j'en ai parlé très rapidement au début, et donc on développe depuis 4 ans une plateforme 3D. L'idée, c'est d'accompagner les retailers et les marques sur des nouveaux usages en exploitant toutes les capacités de la réalité virtuelle. Alors, on a une plateforme qui est un socle, qui permet à la fois de générer des contenus 3D, donc le rayon qu'on a vu tout à l'heure, ce rayon pâtisserie qu'on a vu tout à l'heure, en fait, c'est un rayon qui a été automatiquement généré. Il n'y a quasiment pas eu d'intervention humaine puisqu'en fait, tous les packs sont générés de façon automatique et on est aussi capable d'importer des modèles 3D qui viennent de l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment le socle de la plateforme, sa capacité à gérer des contenus 3D. Autour de la plateforme, on a différents modules, dont ce module d'étude Shopper qui permet de conduire une étude très rapidement et à moindre coût. Mais on a également des solutions autour de la simulation du parcours client. Donc on a aujourd'hui des clients comme Nestlé qui utilisent aujourd'hui notre solution pour travailler sur le rayon, sur le parcours client en interne et faire de la revente. On a des solutions comme In-Store Activation pour les vendeurs. Et puis, on a toute la brique qui est plutôt expérientielle autour des showrooms virtuels et du métaverse aujourd'hui qui est capable d'adresser également notre plateforme. Finalement, aujourd'hui, on adresse, nous, chez Retail VR, différents sujets dans la chaîne de valeur de l'expérience client. On va adresser le service merchandising qui va travailler sur les recommandations, sur les plans merch, sur la simulation, sur la mise en perspective de rayons dans les enseignes. On va travailler avec le service marketing, donc typiquement le retour d'expérience de l'agence 6 degrés nous montre aujourd'hui comment, grâce à ce virtuel, on peut accélérer ces process d'études shopper. Alors on les accélère à la fois d'un point de vue mise en place. Aujourd'hui, pour faire une étude shopper, si on veut le faire, il faut souvent reconstruire des rayons, donc c'est beaucoup de logistique. Il faut parfois imprimer des grandes bâches si on veut le faire réellement. Euh, il faut avoir aussi une représentativité peut-être géographique, donc pouvoir le faire à différents endroits en France si on est sur le territoire. Et grâce au virtuel, finalement, on arrive à accélérer tout ce processus, puisqu'en fait, une fois qu'on a modélisé les produits et qu'on a généré les planogrammes, les plans d'implantation, derrière, on est sur de l'A/B testing très rapide, on est capable de générer différentes versions de façon très rapide. Voilà. Et puis la force de vente et le e-commerce qui font partie des départements que l'on adresse. Alors la technologie, je vais parler très rapidement parce que c'est un peu le dessous du décor. On développe depuis 3 ans une R&D qui nous permet de reconstruire des objets 3D à partir d'une photo de produit. Donc tout ce qu'on a vu finalement dans le rayon pâtisserie, ce sont des objets qui ont été générés à partir de photos, donc qui peuvent être des photos que l'on prend spécifiquement pour l'étude, mais ça peut être également des photos que l'on récupère d'outils merch de l'entreprise, d'outils merchandising, de logiciels merchandising de l'entreprise ou de sites e-commerce sur lesquels on est capable de récupérer un certain nombre de photos. Et à modéliser de façon automatique des planogrammes issus de nos clients. Donc, on a des clients qui travaillent sur des logiciels merchandising qui font de la 2D. Et notre plateforme permet automatiquement de générer ces planogrammes 2D en 3D. Alors, depuis très peu de temps, on a développé également un éditeur de planogrammes assez simple qui vous permet d'avoir la main sur la construction du rayon. Donc, le rayon qu'on a vu tout à l'heure sur le cas pâtisserie, c'est un rayon en fait sur lequel 6 degrés designer peut avoir la main ou le client final peut avoir la main pour faire sa propre version, ses propres versions, son propre modèle d'A/B testing où il peut créer autant de versions qu'il le souhaite. Donc finalement, on est sur une plateforme qui est globale, qui va adresser, vous l'avez vu, l'ensemble de la chaîne de valeur de l'expérience client, du magasin jusqu'à qui permet à des acteurs du retail qui ne sont pas des spécialistes de la 3D de pouvoir très rapidement construire ces environnements virtuels. Ça, c'est vraiment un des points différenciants. C'est vraiment cette facilité qu'offre l'outil de pouvoir générer ces rayons virtuels. On est interopérable également avec les métiers. Alors, dans le cas dans le cas d'usage qu'on vient de voir juste avant, on n'a pas forcément d'interaction avec d'autres outils, mais on peut très bien connecter notre solution à des solutions d'études, de questionnaires en ligne et remonter ainsi des informations sur le temps passé dans le rayon, sur les produits qui ont été pris, ce qui a été mis au panier, etc. Donc, on est incapable de remonter un certain nombre d'indicateurs dans les outils.
et on est interopérable, par exemple, avec les outils merchandising de nos clients. Et on est sur une solution collaborative puisqu'en menant ce type de démarche, finalement, on arrive à faire collaborer des services qui ne parlent pas toujours, le marketing, le merchandising, le commerce, puisque finalement, on est sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors j'ai pris un petit exemple ici pour changer un petit peu, aller dans le textile, dans le monde du textile, pour montrer un peu comment fonctionne la solution. Donc vous êtes capable ici à gauche d'importer des modèles 3D quand, par exemple, votre agence a travaillé sur des modèles 3D de produits. On peut les importer à partir des formats générés par les outils 3D. Mais on peut également, comme je vous le disais juste avant, générer des modèles 3D de façon automatique. Donc, vous voyez ici, par exemple, on est dans un rayon textile et le produit qu'on voit ici en bas à droite sur la phase 3. Donc, 1, je prends mes photos. 2, je les importe dans la plateforme, ils sont modélisés en automatique. Et 3, je les visualise dans notre plateforme ou directement dans le rayon. On est également compatible avec les outils merchandising, donc par exemple Blue Yonder, JDA Software, Spaceman. Donc on est capable d'importer des formats logiciels 2D et de les produire en 3D. Et ce que je disais aussi avant, c'est qu'on peut, nos clients peuvent directement éditer leur planogramme dans la solution, dans la plateforme, et construire leurs propres recommandations, enfin leur propre proposition pour mener ces études. Donc une grande autonomie également sur la solution pour mener des études. Alors, j'ai une petite vidéo ici qui vous présentait un peu, je vais un peu l'accélérer parce que je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais vous voyez ici l'éditeur qui vous permet de construire le rayon est très simple à utiliser. Vous importez ici vos produits, toutes les photos, tous les modèles que vous voyez là sont issus de photos. Et à partir de là, en fait, vous allez pouvoir positionner vos produits dans le rayon. Ça fonctionne sur des rayons classiques de grande distribution, sur des tablettes, des linéaires d'hypermarchés, de supermarchés, mais également sur des portants, sur de la broche, sur tout type de produits. Ça peut être des blisters, des packs, etc., des bouteilles. Alors, dernière petite vidéo. Voilà. Hop. Donc, ces rayons, vous pouvez ensuite les mettre en situation. Ce que vous voyez à droite, à gauche, pardon, la possibilité qu'une fois que le rayon est construit, aussi d'emmener le consommateur pour une étude complètement immergé dans l'environnement du magasin. Ici, ce rayon a été intégré directement dans le rayon du magasin et vous pouvez naviguer ensuite dans le rayon. Et vous pouvez l'intégrer également dans des magasins 3D. Donc, on met à disposition de nos clients des environnements virtuels d'hypermarchés, de supermarchés. Donc, on a recréé l'ensemble du parc de la distribution française, Intermarché, Casino, Carrefour, etc., dans lequel vous pouvez mener l'ensemble de vos tests. Également, une automatisation qui vous permet de façon automatique, une fois que le rayon est créé, de pouvoir le positionner, ici, vous le voyez à l'écran, dans le magasin, pour amener encore plus de réalisme sur le linéaire et sur le rayon. Voilà, j'ai peut-être un tout petit peu dépassé, mais il nous reste 2 minutes. Je vais repasser ici à la présentation. Est-ce que vous avez, peut-être qu'il y a-t-il des questions parmi les participants? N'hésitez pas à les poser. On peut y répondre directement. On a encore 2 minutes pour répondre à vos éventuelles questions. Alors, je vois pour le moment pas de questions. Ce que je voulais vous dire, alors si vous n'avez pas de questions, le webinaire reste disponible du coup sur le site Retail VR. Donc si vous voulez le récupérer, le revoir, on fait un replay qui est disponible sur le site. N'hésitez pas à revenir vers nous également si vous avez des questions. Vous pouvez nous contacter directement sur le site de 6 Degrés Designer ou de Retail VR. Si vous avez des questions sur la méthodologie ou sur d'autres sujets qu'on aurait abordés là, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà, je pense qu'on a essayé de donner la meilleure vision possible de l'étude. Et merci encore à Vincent et à Guillaume pour cette super présentation. On était ravis de mener cette étude avec vous. Et l'idée, c'est de pouvoir accélérer sur ces projets. Merci à vous tous. Disponible également s'il y a besoin de questions ou d'approfondir la discussion sur ce sujet, ça sera avec plaisir. Merci, très bonne journée. Merci à tous. Au revoir.